Bonjour, comment ça va? Donc bienvenue dans cette leçon 9 qui s'appelle « Le professeur de musique est un artiste ». Alors aujourd'hui, nous allons voir encore un point basique. On est toujours dans la première partie du PAC, c'est-à-dire revoir les notions basiques. Et donc nous allons voir les articles définis et indéfinis. Donc c'est basique, mais c'est très important. Donc c'est important que tu le contrôles bien. Et puis en annexe, on verra les professions ou les métiers. Alors c'est parti. Donc articles définis et indéfinis. Donc les articles indéfinis. On va commencer par les voir et après j'expliquerai à quoi ils servent. Donc masculin, singulier, c'est un. Donc attention, ça se prononce avec la nasale, ok, un. D'accord? Bien. Féminin, une. Ok? Donc là, on entend la voyelle U et N après, la lettre N. Une. D'accord? Dans un, pour le masculin, on n'entend pas de N. Ok? Bien. Pluriel, des. Des. D'accord? Maintenant, les articles définis. Le ou L apostrophe devant voyelle, la ou L apostrophe devant voyelle, et le pluriel, les. D'accord? Bien. Donc le pluriel est identique, que ce soit le féminin ou le masculin. Bien. Alors, quelques remarques. Tout d'abord, la liaison. Donc attention, on va dire un français, pas de liaison, mais on va dire un espagnol. Donc là, comme le mot suivant commence par voyelle, l'article 1 fait la liaison et donc on doit dire un espagnol. Ok? Tu te souviens de ça. Une amie. Donc là, il n'y a pas de liaison. Des personnes. Pas de liaison, mais des enfants. D'accord? Et là, on a la liaison à nouveau. Des enfants. Ok? Bien. Dans celui du milieu, une amie, on n'a pas de liaison, mais on a comme un enchaînement, d'accord? Une amie. On dit pas une amie, une amie. Ok? Bien. Alors ensuite, il y a l'élision. Donc, le professeur, mais l'étudiant. La secrétaire, l'avocate. Les Canadiens, les Anglais. Ok? Donc ici, à nouveau la liaison. Bien. Donc tu vois que pour les articles indéfinis et les articles définis, tu dois faire attention puisque ce sont des déterminants et des mots qui font l'élision et la liaison. Ok? Donc toujours bien faire la liaison et l'élision. Bien. Maintenant, nous allons voir l'utilisation. Donc, les articles indéfinis d'abord, on les met devant une chose ou une personne quelconque. Par exemple, une tour, n'importe quelle tour, une tour. Un musée, sans préciser. Par contre, les articles définis, on va les trouver devant une chose ou une personne particulière ou unique, ou aussi pour généraliser. Donc on va dire par exemple la tour Eiffel. Parce qu'il n'y en a qu'une, ok? La tour Eiffel, le musée du Prado. Et puis, l'homme est un mammifère. D'accord? Quand on généralise comme ça. Ou bien que je vais dire, j'aime le lait. Ok? Donc, on continue. Alors, je t'ai mis une petite note. Attention, en français, il faut presque toujours mettre un article ou un autre déterminant devant les noms. Donc, par exemple, il a chien et chat, impossible. Il a des chiens et des chats. Ok? Par exemple, ça aurait pu être un chien et un chat aussi. Finalement, quelques remarques. Pour les jours de la semaine, donc il y a deux possibilités. Je peux dire, jeudi, on va au cinéma. Je ne mets pas d'article.
cela signifie que c'est seulement jeudi, un seul jeudi, le jeudi qui arrive. Et si je dis le jeudi, j'ai cours de français avec l'article, ça veut dire tous les jeudis. D'accord? On peut dire aussi tous les jeudis. Ok? Donc avec l'article, ça veut dire que c'est régulier, ça se répète tous les jeudis. Et sans l'article, c'est un jeudi en particulier. D'accord? Bien. Ensuite, devant les villes, il n'y a pas d'article. Paris est une jolie ville, par exemple. Ok? Et souvent, devant les noms propres, généralement, il n'y a pas d'article non plus. Mais pas toujours. Par exemple, les pays. Le Luxembourg est un petit pays. Donc, on doit mettre un article, normalement, devant les pays. Ok? Je te rappelle que les pays féminins terminent par la lettre E. Ok? Sauf exception. Donc là, Luxembourg, c'est masculin. Le Luxembourg. Mais on va dire « je vais en Allemagne ». Donc ici, avec la préposition « en », on ne met pas d'article. On dit directement « en Allemagne » parce qu'il y a la préposition. Ok? Bien. Devant les professions, quand on dit sa profession, par exemple « je suis professeur », dans ce cas-là, il n'y a pas d'article non plus. Ok? Bien. Dans cette leçon, il y a une annexe. Donc l'annexe, ça va être sur le métier ou la profession. C'est la même chose. Hein. Métier, profession, ça signifie la même chose. Donc, tu trouveras en annexe plein de métiers et de professions avec l'audio. Tu pourras l'écouter. Et avant, je t'ai mis quelques phrases importantes. Alors, un métier, on peut dire aussi un emploi, et on peut dire aussi une profession. Alors, pour poser la question, on va dire « Quel est ton métier ?» Et on va répondre par exemple « Je suis professeur d'anglais ». Mais on peut dire aussi « Tu fais quoi dans la vie ?» Donc ça, c'est plus général, et on peut répondre « Je suis infirmière » ou par exemple « Je suis étudiant ». D'accord? On peut dire aussi, c'est très utilisé, tu travailles dans quoi? Ou dans quel domaine? Alors on va dire par exemple, je travaille dans la communication. D'accord? Bien, pour terminer, je te laisse un texte audio, une situation très sympathique où il y a un jeu où on doit deviner le métier de quelqu'un. Ok? Et tu vas voir, on va, à travers ce texte, on va aussi revoir un petit peu l'interrogation de la leçon, d'une leçon qu'on a faite avant. Bien, donc je te laisse avec ce texte que tu retrouveras aussi dans les exercices. À bientôt! Bonjour et bienvenue à Trouver mon métier. Thomas, Marie et Claire, vous pouvez poser 10 questions à Pascal pour trouver son métier. Vous travaillez avec un ordinateur? Non, je ne travaille pas avec un ordinateur. Travaillez-vous dans un bureau? Non, je ne travaille pas dans un bureau. Travaillez-vous avec d'autres personnes? Pas spécialement. Vous gagnez beaucoup d'argent? Non, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Non. Est-ce que vous portez un uniforme? Oui. Est-ce que vous travaillez avec les mains? Non, pas spécialement. Vous marchez beaucoup? Oui. Attention, dernière question. Vous parlez une langue étrangère? Non, pas vraiment. Voilà, c'est fini. Vous avez 1 minute. Votre réponse? Nous pensons que Pascal est facteur. Pascal? Non, je suis...